Celui-ci en est un, c'est un moment de vérité. Le moment où les responsables sont contraints d'étaler le résultat désastreux de 5 décennies de gestion dispendieuse. Le spectacle piteux d'un effondrement pour le pays, d'un désastre pour les Français d'aujourd'hui et parce que les conséquences engagent les générations de demain pour la nation. Et c'est dans ces moments de crise, dans ces moments où le roi apparaît nu, que se révèlent dans le naufrage des formations déconsidérées les petites et grandes lâchetés, les opportunismes honteux, les connivences cachées. Je n'aurai pas la cruauté de décrire les méprisables roucoulades d'aspirants ministres auxquels nous assistons. Ce que l'on retiendra surtout, c'est la solidarité inébranlable et malvenue d'anciennes forces politiques qui ont en commun le poids d'un bilan déshonorant et pour seul projet de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, dirait quelqu'un. Aujourd'hui ne se joue pas le sort politique d'un homme qui sait que les exigences du combat politique dépassent évidemment les personnes. C'est l'honneur de la politique et c'est parfois la noble servitude que de l'accepter. C'est pourquoi je m'étonne que M. Bayrou ait pu à un instant croire que je pouvais lier ma décision de voter ou non la confiance à mon intérêt personnel. C'est mal connaître le Rassemblement national et c'est ignorer l'intensité de notre engagement exclusif au service de la France. Ce moment marque la fin de l'agonie d'un gouvernement fantôme, d'un gouvernement qui n'eut de gouvernement que le nom. En 8 mois, des ministres, souvent invisibles ou transparents, n'ont été capables de produire que 5 textes législatifs, dont 3 sur Mayotte en raison du dramatique épisode Chido. À l'évidence, le pays n'est pas gouverné. Est-il même seulement administré? Dès lors, à quoi bon maintenir un gouvernement qui ne gouverne pas? Les Français ne s'y trompent pas puisqu'ils sont 60% à souhaiter la censure de ce gouvernement. Et vous, Monsieur le Premier ministre, vous êtes si habitué à la déconnexion de la représentation parlementaire avec l'opinion que vous vous étonnez que les députés, dans leur majorité, puissent exprimer cette volonté populaire.